Pourquoi il ne faut jamais parler en mal du papa de vos enfants à vos enfants, même si vous êtes en mauvais termes avec lui? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Bébéita Machia, maman célibataire depuis 2019. Aujourd'hui, le sujet c'est pourquoi il ne faut jamais parler en mal du papa de vos enfants à vos enfants, même si vous êtes en mauvais termes avec lui. Je sais que parfois on peut se retrouver dans des situations où on est tellement déçu, on est tellement dépassé, on est tellement en colère du papa et que on se retrouve sans faire exprès à parler en mal de lui devant les enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet et je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous allez changer cette façon d'agir. Mais avant cela, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parlons de l'impact que cela peut créer sur le développement émotionnel de vos enfants. Les enfants perçoivent les parents comme une figure d'attachement cruciale. Et lorsque l'un des parents se retrouve en train de dénigrer ou de critiquer l'autre, cela peut créer une grande confusion et un sentiment d'insécurité chez l'enfant. Les enfants peuvent se sentir pris au milieu et ne pas savoir comment réagir. Ils se demandent s'ils doivent prendre parti ou même se sentir responsables de ces conflits. Et cela peut créer une baisse de l'estime de soi car ils se sentent indignes d'amour ou même responsables de quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Par exemple, je me rappelle lorsque je venais à peine de me séparer du papa des enfants, un soir, le petit m'a demandé où il est papa et moi je lui ai dit il est mort. Oh mais sérieux, j'ai senti la tristesse dans les yeux de l'enfant et je me suis dit ce jour non, plus jamais je ne dirai du mal du papa. Il est crucial que les enfants apprennent à respecter les deux parents, même si les deux ne s'entendent plus. En gardant vos opinions négatives pour vous, vous les montrez l'exemple du respect mutuel. Imaginez que vos enfants observent comment vous gérez les conflits. S'ils voient que vous parlez de leur père en termes respectueux, même dans les moments difficiles, ils en prendront l'importance du respect mutuel et la gestion des conflits de manière mature. Lorsque vous êtes frustré par le comportement de l'un des parents, discutez avec un adulte de confiance de vos sentiments ou même un professionnel que de le faire devant les enfants. Cela montre aux enfants que vous prenez en compte leurs sentiments et vous leur montrez comment gérer les conflits de manière saine. Les enfants ne devraient jamais être pris au milieu des conflits des parents. Ils ne sont ni des messagers, ni des arbitres. Quand vous demandez à vos enfants de transmettre des messages ou de prendre parti, vous les placez dans une situation extrêmement inconfortable et stressante. Ils peuvent ressentir une pression énorme juste pour plaire à chacun de vous. Cela est une responsabilité vraiment trop grande pour leur jeune épaule. Par exemple, un enfant à qui on demande constamment de rapporter des messages peut ressentir de l'anxiété et du stress. Et cela peut se ressentir sur leur performance scolaire, leur bien-être social et leur bien-être général. Créer un environnement familial positif et stable est fondamental pour le bien-être des enfants. Cela signifie maintenir une attitude positive, même si la situation est tendue entre vous et le papa. Les enfants prospèrent dans un environnement où ils se sentent en sécurité et aimés. En parlant positivement de leur père, ou au moins en ne parlant pas négativement, vous contribuez à créer une atmosphère de paix et de stabilité. Par exemple, même si c'est difficile, vous pouvez dire à vos enfants des choses positives que leur père a faites, ou même des qualités qu'il possède. Même si vous êtes en désaccord avec lui,
Cela montre à l'enfant qu'il peut aimer et respecter son papa. Pour conclure, rappelez-vous toujours que les enfants ont besoin d'amour et de sécurité de leurs deux parents, en parlant toujours positivement de leur père ou en évitant les critiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de partager votre propre expérience et vos suggestions. Nous serons très heureux de vous lire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.